Bonjour, bonsoir, rapidement. Vous savez, Onama, toujours Onama, a un budget de 14 milliards par an. Et ils ont des dépenses importantes de 6 milliards. Déjà, ils ont une masse salariale de 200 à 300 millions. Ils ont des dépenses importantes et nécessaires et de 6 milliards. Et l'entretien de leurs bâtiments, 2 milliards 400 millions par an. Et l'argent des artistes, 40 millions par an. Onama ne donne pas. Aujourd'hui, Onama doit au bureau tchadien des droits d'auteur 190 millions. Déjà, on vit dans un pays où, comme j'avais dit la dernière fois, tu as les noms des animaux qui passent avant les noms des artistes. Rond-point Grumbagar, rond-point Hamama, rond-point Gazelle, et j'en passe. Les noms des animaux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays, ces animaux-là, mais tu ne trouveras pas les noms des artistes. Baba Mustapha, c'est un nom donné très longtemps. À cette époque, les gens aimaient la culture en général. Qu'on a donné le nom Baba Mustapha. Et le nom de Talino Manou, nous connaissons l'histoire. Imposé, merci, je dirais, à Inda Déby qui a ici essayé de s'imposer pour qu'on donne cet espace-là, Talino Manou. Beaucoup ne le savent pas. Mais en dehors de ça, là, c'est-à-dire que non seulement que la culture au Tchad est étouffée, est transformée à une culture de la peur, de délinquance, de vol, de corruption et de l'incivisme. Tous les grands pays qui ont fait la guerre, ils ont fait en sorte que la culture vient effacer les mauvaises traces. L'Amérique a été au cœur des 2 guerres mondiales. Maintenant, la musique, le cinéma effacent. L'initiateur Adolf Hitler en Allemagne, il a fait des dégâts, des pertes humaines de 50 millions. Et maintenant, quand on dit Allemagne, on ne voit pas cette image d'un homme moustachu, on voit l'image de football et cinéma. La France, pareil. Mais au Tchad, les gens veulent absolument qu'on soit connu par la guerre et les armes. Pourquoi? Je vais vous donner des noms. Nommés. C'est-à-dire des rues nommées, renommées au prénom des artistes. Je vais vous le donner. Et vous allez... Vous savez, déjà... On parle d'un village en France. Ce village s'appelle Saint-Jean-d'Eur. Saint-Jean-d'Eur, ça se trouve dans le puits de Dôme. C'est-à-dire que ce village a renommé toutes ces rues au nom des artistes, comme acteurs de cinéma, chanteurs, peintres, écrivains et tout. En 2022, Saint-Jean-d'Eur, dans le puits de Dôme, a renommé ces 48 rues au nom des artistes. Exemple comme Johnny Hallyday ou Stromae. Les rapports portraits de la France en 2021 a proposé une liste de 318 personnalités issues de la diversité, incluant 120 noms artistes. Au Sénégal, plusieurs rues au nom des artistes. Et le président sénégalais est en train de modifier les noms de certaines rues au nom du colon français par les noms de célèbres artistes africains. Au Cameroun, plusieurs rues au nom des artistes. Les noms de rues reflètent souvent les figures culturelles et historiques. La popularité de la musique et des arts en général au Cameroun suggérait une présence accrue des artistes dans les nommages des rues. Ça, c'est le pays où les gens aiment. Ça, c'est les gens qui aiment leur pays. Hein. J'ai dit. Aujourd'hui, ici, les gens, quelques têtes, c'est-à-dire que ils font exprès
exprès pour étouffer la culture en général. Les chanteurs, les acteurs sont présentés des fois comme des experts. D'accord? Et puis, on a besoin d'eux que quand c'est important, en cas de cérémonie ou dans les activités de campagne politique, ainsi de suite, là, on connaît les artistes. Et c'est en ce moment-là, on reconnaît leur starmania et tout. En dehors de ça, franchement, regardez dans l'administration aujourd'hui, combien des artistes, on a des artistes diplômés ici, qui dépassent beaucoup de personnes qui sont dans l'administration aujourd'hui. C'est la chambre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'étouffer la culture, qui est le comportement humain, qui est la paix, qui est le message, en une culture de la peur, de la corruption, des vols et de l'incivisme. Quelques têtes. Comment comprend-il que un bâtiment qui a un budget de 14 milliards et qui fait des dépenses en nettoyage de 2 milliards 400 millions à une société privée, donc cette société a aucun lien historique pour le pays, 2 milliards 400 millions, et les artistes qui des fois prennent le drapeau du pays, qui des fois font des choses au nom du pays, 40 millions par an, ONAMA est incapable de payer ça. Et ça ne dérange personne, hein. Par exemple, le directeur de l'ONAMA, ça ne le dérange pas, il est là. Le ministre de la Culture, ça ne le dérange pas, il est là. Le Premier ministre, ça ne le dérange pas, il est là. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, évidemment? Les artistes vont manifester. Wallahi, je vous jure qu'un jour, vous allez regretter tout ce que vous êtes en train de faire aux artistes. Là. Je vous assure, Wallahi, vous allez le regretter. Tout le monde part. Est-ce qu'il y a des artistes actuellement dans ces pays? Ils partent, hein? Ils sont à l'extérieur, en France, aux États-Unis, de partout, ils sont partout. Et ils sont 10 000 fois mieux là-bas. Et malgré cela, toujours ils reflètent le drapeau du Tchad, malgré qu'ils sont délaissés par leur propre pays. Le président de la République, Marshal Mohamed Idriss Déby, non. Il y a une cérémonie passée en Amérique. Et les gens tchadiens ont cotisé leur propre argent. Et pendant la soirée, c'était le 11 août, je crois, une grande photo, image du président de Marshal Mohamed Idriss Déby, non, était affichée à l'honneur. Et à côté, le drapeau du Tchad. C'est pas un honneur, ça. C'est pas un honneur. Monsieur le Président, si vous n'intervenez pas, les artistes ne vont pas trouver leur argent. ONAMA doit 190 millions aux artistes. ONAMA, normalement, un accord commun signé, comme il est le premier consommateur des œuvres artistiques ici dans ce pays. Cet accord dit que l'ONAMA doit verser 40 millions par an. 40 millions seulement par an. Et ONAMA, ça fait des années qu'il ne paye pas. Ça fait des années. Et chaque directeur, il vient et dit non, je suis en train de voir chaque directeur. Monsieur le Président, comme j'avais dit la dernière fois, vous avez reçu les religieux, les comment on appelle, politico-militaires, les opposants, vous avez reçu de rebelles. Mais sauf les artistes, Monsieur le Président. Sauf les artistes, Monsieur le Président. Et ça continue. Puisque tant que vous n'intervenez pas, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la culture, qui ne veulent même pas ce qu'on appelle la culture. Et ils pensent que la culture dans un pays, c'est chanter et faire le théâtre seulement. Pour eux, c'est ça. Ils oublient, même le football, c'est une branche, hein. La branche, le football fait partie aussi. Quel sport nous on fait dans ce pays-là? Quelle salle de spectacle dans ce pays-là? Aujourd'hui, si quelqu'un vient te voir, seul loisir qu'on a,
C'est le prendre et l'amener dans un bar. C'est tout. C'est-à-dire les noms des artistes passés qui sont morts et ceux qui sont vivants. Enlever le rond-point Gazelle, rond-point Hamama, rond-point Gouroumbagar, tout ça là. Il y a des gens qui ont fait quelque chose pour ce pays-là. Il y a des écrivains. Joseph Brahim Saïd. C'est pas une célébrité. Hein? Maître Gazonga, Al-Hajj Ahmad Jalali, Al-Hajj Ahmad Pekos. Hein? Comment on appelle? Oui, comment on appelle? Hissène Dombé. Le Seïd Kaman, Talino Manou, le Baye Kaman, Yadjama. Vous préférez les gazelles, le Gouroumbagar. Pourquoi vous faites ça, Yadjama? Pourquoi vous faites ça? C'est tout le directeur, le ministre plutôt, de la culture. La plupart sont venus s'enrichir et partir. Ils n'ont rien résolu, rien. Ils ne se sont même pas battus pour changer certaines rues au nom des artistes, malgré qu'ils ne trouvent rien. Malgré que leur propre sueur, vous le bouffez, c'est-à-dire qu'ils ne... Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Allah yusufkum wahi wahi. Wallah, Allah yusufkum wahi. Et tout va changer.